J'accorde l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par les tribunaux pour les délits politiques dans l'exercice de leur activité. Cette décision du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo, qualifiée d'inédite en Afrique, fait bouger la planète. Au Congo-Brazzaville, l'on salue l'ouverture d'esprit et la lucidité de celui qui était pourtant considéré par une certaine opinion comme un pur dictateur. À un certain moment, lorsqu'il y a cumul de crises, vous avez des crises économiques, vous avez des crises sociales et ajoutez à ça des crises politiques. Et lorsqu'un gouvernement se rend compte qu'il a échoué et que la situation devient de plus en plus critique, il faut à un certain moment s'arrêter pour dire où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que la position du président Obiang s'inscrit donc dans cette logique de décrisper la situation sociopolitique pour aller justement au dialogue. Parce qu'en réalité, les actes qu'il a posés sont des actes qui sont préalables au dialogue. Et on ne peut pas aller au dialogue, vous ne pouvez pas donner à manger à un chien tout en ayant un bâton suspendu. La décision de libérer les prisonniers politiques équato-guinéens intervient à moins de 2 semaines de la tenue d'un dialogue national. Un dialogue où l'on invite l'opposition à jouer sa partition. L'opposition doit construire son rapport de force et savoir ce qu'elle cherche. Puisque, nous l'avons souvent vu, des dialogues de ce genre, si vous ne vous préparez pas, les autres vont vous duper. Et vous arrivez, il y aura la logique d'un ngiri. Vous savez ce qu'on appelle un ngiri? Dans le jargon congolais, c'est des valises d'argent. Vous arrivez, on vous donne des valises d'argent et puis vous prenez, vous partez. Finalement, la situation n'est pas réglée. Au contraire, vous réglez la situation du pouvoir. S'ils vont pour entrer dans l'optique, ils vont au dialogue pour entrer dans un parti, dans un gouvernement d'union nationale, et au sortir de là, on leur donne des postes, ils n'auront pas réglé la question. L'amnistie accordée aux prisonniers politiques ainsi qu'aux personnes privées de liberté empêchées d'exercer leurs droits politiques dans le pays, comme l'indique le décret publié à la chaîne nationale équato-guinéenne ce 4 juillet, devra permettre à tous les acteurs politiques du pays de participer au dialogue national prévu du 16 au 21 juillet prochain. D'après la société civile congolaise, la décision du président Obiang Bazogo de libérer tous les prisonniers politiques de son pays vient parler à de nombreux pays africains.